Le fait d'avoir un style hyper frontal, hyper carré en sciences, c'est des trucs qui fonctionnent assez bien en général. Du genre comment changer ta vie en 5 habitudes. Et c'est justement pour ça que j'avais créé cette chaîne. C'est-à-dire que j'en avais un petit peu marre d'entendre des vulgarisateurs scientifiques qui disaient plus ou moins n'importe quoi avec une méthode scientifique qui laissait à désirer. Honnêtement, beaucoup de vulgarisateurs sur internet qui n'ont pas de background scientifique s'y prennent pas hyper bien. Et je dis pas que c'est mal intentionné, hein, je sais que ça part toujours avec de très bonnes intentions, mais parfois vraiment le contenu il pique les oreilles. Mais alors quand t'as beaucoup de visibilité, que tes vidéos font énormément de vues, t'as une certaine responsabilité, notamment une responsabilité de tes sources. C'est-à-dire que tu peux pas te baser uniquement sur un podcast écrit en anglais qui gagne de l'argent grâce à des vues. Parce que ces podcasts, pour ramener de l'argent et donc être rentables, ils ont besoin aussi de te donner ce que tu recherches. Et ce genre de production manque parfois un petit peu de nuance. Et ça se comprend complètement, il faut bien qu'il fasse fonctionner le business qu'il y a derrière. Mais par contre, se baser uniquement là-dessus en tant que spectateur et encore pire en tant que créateur de contenu, ça peut vite poser problème quand même. Hein. À savoir que les articles scientifiques, ils ont eux-mêmes leurs limites et souvent ils les exposent dans l'article. Il y a souvent des limites méthodologiques et statistiques qui sont exprimées.